vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'Alexandre. Écoutons-la. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'aurais une petite question. Moi, ça m'arrive très souvent, vraiment très souvent, de faire des nuits blanches. La dernière, là, c'était ce week-end. Sauf que là, il m'a fallu au moins 3 jours pour récupérer. Alors d'habitude, je fais juste une petite sieste et hop, le tour est joué, je suis reposé. Est-ce que vous auriez des conseils pour bien récupérer après une nuit blanche pareille? Et puis pour pouvoir me préparer pour le retour des soirées entre amis. Alors moi, ça me fait rire parce que je sais déjà un petit peu que vous n'allez pas du tout valider le concept de nuit de nuit blanche à répétition comme une habitude de vie, tel qu'il le décrit Alexandre. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour récupérer d'une nuit blanche? Je ne sais même pas si on doit demander ça à un médecin. Mais Alors tout d'abord, il faut prendre conscience que le sommeil, c'est pas un phénomène passif. On a l'impression que quand on dort, on ferme les yeux, qu'il ne se passe rien et que finalement c'est quelque chose de naturel, mais naturel quand on respecte ce sommeil. Il faut bien comprendre qu'en journée, on est fait pour être réveillé et que la nuit, on est censé dormir et qu'on a dans le cerveau une horloge biologique qui nous dit lorsqu'il fait chaud qu'il faut être réveillé, l'horloge fait tic, et puis le soir, lorsqu'il fait nuit, eh bien que la température doit baisser, qu'on doit dormir, qu'il fait tac. Et donc les rythmes biologiques doivent être synchronisés par la lumière. Et si vous commencez à faire l'inverse, à jouer la nuit et dormir la journée, votre horloge biologique va être perturbée et derrière ça, tout le système hormonal va être impacté. Au niveau du métabolisme, on sait que vous allez prendre plus de poids, vous allez synthétiser moins de mélatonine. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas très grave, on va récupérer, sauf que on sait que cette mélatonine, elle a une action antioxydante. Et on a pu le prouver, notamment chez des infirmières. Anti-vieillissement, ouais. et donc anti-cancéreux. Ce qu'on a pu prouver chez des femmes, notamment les infirmières qui travaillent de nuit, elles font plus de cancer du sein lorsqu'elles font des roulements. Ça veut dire que lorsqu'on ne dort pas la nuit, on ne répare pas son cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut absolument essayer d'avoir des rythmes équilibrés. Bon, alors on n'a pas de conseil comment on récupère parce qu'il ne faut pas faire de nuit blanche en fait. Voilà, on a compris. Alors justement là, le problème d'Alexandre, c'est parce qu'il fait du binge-watching, finalement, l'overdose de séries la nuit. Un truc qui nous guette peut-être à certains là avec le confinement, le nouveau confinement. Quel conseil justement, on va en profiter vis-à-vis de la gestion finalement des écrans. Vous pouvez peut-être nous donner là pour les semaines à venir. Alors il faut bien comprendre que le sommeil va être perturbé par les écrans, vous le savez, ça va perturber cette mélatonine, l'hormone non pas du sommeil mais de la nuit. Et même si vous dormez en vous couchant, je dis n'importe quoi, à minuit, après être exposé aux écrans de façon massive, même si vous avez l'impression de bien dormir, si on faisait un enregistrement du sommeil, eh bien on s'apercevrait que votre sommeil est perturbé. Et il ne faut pas oublier que les Netflix et compagnie, le premier concurrent pour eux, c'est votre sommeil. Donc ils sont là pour être en permanence, vous mettre derrière ces écrans avec ces séries qui vont s'enchaîner les unes après les autres, qui vont faire que vous n'allez plus avoir de satisfaction, puisque la frustration amène le plaisir. Je vous propose par exemple de manger tous les jours votre plat préféré, eh bien au bout du 4e jour, vous le mangez sans saveur. Et donc il faut aussi profiter des bonnes choses, et c'est aussi se frustrer. Frustrez-vous, mettez-vous des limites, vous allez voir que vous allez mieux dormir, et puis le lendemain, vous serez content de retrouver votre série. Pour les enfants, rapidement, qu'est-ce qu'on peut conseiller aussi vis-à-vis des écrans? Là, ça va être notre meilleur ami pour les parents qui télétravaillent notamment. Il faut accepter d'être mauvais en cette période, il faut accepter parfois de consommer un peu plus d'écran, mais en fixant des règles. Si vous expliquez à votre enfant que c'est une demi-heure de temps d'écran, avant qu'il soit sur cet écran, il va l'accepter. En revanche, si vous lui retirez la tablette au bout d'une demi-heure, il va être frustré. La frustration ne sera pas bonne. Essayez d'être un peu plus souple le week-end. Enfin, un petit contrat, là, on a le temps ce week-end pour les semaines à venir. Exactement. Et puis un contrat où on va expliquer que en semaine, on travaille, même s'il n'y a pas d'école, et puis que le week-end, on peut un peu se relâcher et profiter un peu.